Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage officiel de ce mois de mai. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot, sur quoi vous devez faire un focus pendant ce mois de mai. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos sur la chaîne pour ce mois de mai. Vous avez les 12 tirages projections du mois de mai pour chaque signe astrologique et vous avez les tirages officiels de ce mois de mai. N'hésitez pas à vous renseigner sur les extensions pour chaque signe astrologique qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous avez également le tirage soin du mois de mai et vous avez la vidéo qui est offerte que j'ai réalisée pour 2023. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire. Alors on va commencer tout de suite les taureaux. Que va-t-il se passer? Quels sont les messages importants pour ce mois de mai? Nous avons la carte Tempérance, placée en positif. En contre, nous avons le Diable. Nous avons ici l'Impératrice au-dessus, en vibration, et nous avons la Papesse en résultante. Alors, ce que je vois là, c'est qu'il va falloir faire attention à tout ce qui peut déséquilibrer vos projets, votre quotidien, votre vie en général. Parce que je ressens quelques oppositions, quelques tensions qui pourraient justement altérer votre équilibre, votre harmonie, que ce soit votre harmonie intérieure ou votre harmonie au niveau relationnel, hein, votre harmonie avec les autres. Donc il va falloir faire attention à cela, il va falloir davantage aussi vous faire confiance, davantage écouter votre intuition pendant ce mois de mai, surtout si vous devez faire des choix importants ou prendre des décisions, quel que soit le domaine de vie. Donc là, rétablir l'équilibre, l'harmonie, avoir confiance en son potentiel, parce que vous avez réellement ce potentiel et surtout cette créativité qui sera au maximum, au top pendant ce mois de mai. Et avec tout ça, vous allez pouvoir réaliser votre projet qui vous passionne, qui vous anime, qui vous tient à cœur. Et quel que soit en fait le projet, bien sûr. Donc là, avec la carte tempérance, on a la carte ici qui symbolise l'harmonie, l'équilibre, le compromis également. Donc peut-être que certains d'entre vous devront faire des concessions, des compromis pour établir un équilibre avec des personnes qui les entourent, avec différents partis, parce qu'il peut s'agir par exemple en fait de travail. Donc il va falloir peut-être faire des compromis à ce niveau-là pour pouvoir en fait réaliser votre projet. Ça parle aussi de gérer ses émotions, ça parle aussi de communication, de compassion, d'empathie. Donc là, il faut vraiment que vous soyez en fait dans ce mood-là pour pouvoir en fait rétablir cet équilibre, tempérer la situation et aller de l'avant. Donc en contre, on a le diable. Donc le diable peut parler justement de tension, d'opposition. Ça peut aussi signifier qu'il y a en fait ici une relation de dépendance. Alors ça peut être une relation de dépendance avec quelqu'un, donc ça peut être une relation toxique sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi une relation de dépendance, par exemple, au niveau alimentaire, une dépendance pour le sucre, vous voyez. Donc ça peut parler de plein de choses à la fois, c'est vrai, mais à vous d'adapter le tirage qui reste général à votre situation personnelle, mais voilà, ici ça signifie, c'est un avertissement, ça signifie qu'il faut absolument vous débarrasser de tout ce qui est nuisible, négatif et toxique dans votre quotidien, dans votre vie en général, pour pouvoir rétablir l'équilibre. C'est vrai qu'avec la carte tempérance, ça pourrait parler d'entretien. Un entretien avec une personne en particulier, que ce soit votre conseiller fiscaliste, votre banquier, que ce soit votre hiérarchie par exemple, ou que ce soit un entretien pour du travail, pour trouver du travail. Voilà, et donc il va falloir vraiment faire attention au message que vous envoyez à votre interlocuteur pour pouvoir justement avoir un résultat positif suite à cet entretien. La carte l'impératrice au-dessus en vibration, c'est une carte vraiment de réalisation que j'aime beaucoup, qui parle vraiment de projet, qui parle de création, de créativité, de confiance en soi, qui parle aussi de la naissance d'un nouveau projet. Donc là, vous êtes sur la bonne voie finalement de réaliser ce projet qui vous anime.
Il faudra juste en fait faire attention aux énergies qui vous entourent, aux énergies toxiques qui vous entourent et ne pas laisser en fait justement place à ces énergies négatives qui pourraient en fait contrecarrer vos projets et surtout vous amener vers la mauvaise direction, vers les mauvais choix et les mauvaises décisions. Vous voyez. Donc là, on a une très belle carte qui parle de réalisation. La réalisation va se faire de votre projet, quel qu'il soit, mais il va falloir être patient. Parce qu'on a la carte à la papesse en résultante et qui ne parle pas de rapidité. Au contraire, ça parle vraiment ici, j'allais dire d'immobilisme, pas forcément, mais c'est vrai que ça parle d'introspection ici, d'attente également. Peut-être qu'il vous manque des éléments, peut-être qu'il vous manque des connaissances pour finaliser ce projet. Donc il va falloir chercher l'information pendant ce mois de mai. Soit vous cherchez l'information auprès de quelqu'un, donc ça peut parler d'une personne qui va vous aider, vous accompagner dans vos recherches et qui va vous transmettre ces informations manquantes. Mais ça peut aussi parler de vous, peut-être que vous manquez en fait de connaissances par rapport à ce projet que vous souhaitez réaliser. Donc il va falloir là aussi peut-être vous former, parce que ça peut parler de formation, d'apprendre quelque chose qui est en rapport avec votre projet, pour pouvoir le développer, pour pouvoir réaliser, concrétiser ce projet. Ça peut parler aussi de cela, puis ça peut parler aussi de clairvoyance, d'intuition, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc il va falloir vous faire confiance pendant ce mois de mai, parce que vous avez les ressources nécessaires pour réussir. C'est juste que là, il va falloir faire attention. C'est ici, on vous avertit, le tarot vous avertit sur des possibles contrariétés, difficultés qui pourraient justement ralentir l'avancée de votre projet, quel qu'il soit. Allez, on va rajouter d'autres cartes pour savoir sur quoi vous devez faire un focus pendant ce mois de mai. Hop là. Je remélange. Et qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le 6 de Pentacle. On a le 8 de Pentacle. On a le 5 de bâton. Et on a la reine de Pentacle. Voilà, donc on a un personnage très fort qui ressemble à l'impératrice et qui parle bien ici d'abondance, qui parle bien de réussite, qui parle bien de joie, de bonheur, de créativité, de création également. Donc vous voyez, tout est à portée de main. C'est pour vous dire que si vous vous battez, si vous travaillez sur votre projet de façon efficace, de façon structurée, vous allez pouvoir réussir. Donc il y a bien une réussite à venir. Mais, comme le dit ici la carte, il va falloir vous battre. Donc il va falloir vous focaliser justement sur votre pouvoir de créativité, sur votre confiance en vous, sur votre capacité à combattre les énergies négatives. Donc là, il va falloir vous battre, il va falloir vous affirmer. Donc il va falloir vraiment faire un focus là-dessus. C'est ça qui va vous permettre en fait de renverser la tendance et justement de réaliser votre projet. C'est juste une question de temps. C'est vrai qu'il va falloir être patient pendant ce mois de mai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 8 de Pentacle, il va falloir vous focaliser sur votre travail, sur la façon comment vous travaillez, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi que ce soit au niveau spirituel, au niveau de votre quotidien. Voilà, comment travaillez-vous? Il va falloir travailler beaucoup plus dur, il va falloir être beaucoup plus structuré, apporter plus de stabilité pendant ce mois de mai. Et vous allez voir que vous allez être récompensé, parce que très souvent cette carte, elle symbolise aussi la récompense suite à un travail qui a été fait. Donc voilà, donc il y a quand même ici
un cadeau, un présent que vous allez recevoir de l'univers. Et là, on a le 6 de Pentacle qui parle bien justement de donner et de recevoir en retour. Donc, il faut vraiment vous focaliser en fait bah, sur, euh, sur vos valeurs, sur vos croyances. Ça, c'est très important. Vos croyances, en fait, elles reflètent votre personnalité. Donc ici, il va falloir respecter vos croyances. C'est très important. Donc, il semblerait que la plupart d'entre vous soyez dans le donner et recevoir en retour. Donc, il faut rester en fait sur cette valeur. Et si c'est une autre valeur, ben, il faut rester sur sa propre valeur, sur ses croyances. Et pas justement eh bien, faire plaisir aux autres, se mentir à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut absolument rester en fait dans vos croyances et vous entourer justement de personnes qui ont les mêmes croyances que vous. Allez, quel est le message ici supplémentaire de l'univers? Hop là. Et nous avons 5 de l'émotion. Allez, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie en fait qu'il faut, voilà, absolument en fait, eh bien, retrouver une harmonie intérieure. Et ça peut passer par la guérison émotionnelle suite à ce que vous avez vécu, mais ça peut aussi passer par le pardon. Je vous lis son message. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut parler de ce personnage ici, très bienveillant, un expert dans son domaine qui pourrait vous accompagner, je vous en ai parlé, qui pourrait vous guider, vous aider. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous faites trop de surplace ou si vous vous sentez bloqué et que vous n'arrivez pas à vous dépaître de cette situation, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà pour vos messages pour ce mois de mai. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à partager la vidéo, à aimer la vidéo également. Et puis si vous souhaitez aller plus loin parce que vous avez une question ou plusieurs questions qui vous taraudent et vous avez besoin d'être éclairé, je peux le faire. Hein. J'ai un service justement pour cela. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez, comme vous le savez, le tirage au soin du mois de mai. Vous avez les extensions de chaque signe astrologique pour ce mois de mai, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis vous avez aussi les formations pour apprendre le tarot, si vous aussi vous souhaitez pratiquer le tarot. Vous avez tout ça en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.